Frères et sœurs dans les Seigneurs, shalom. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce surabonde dans vos vies. Je prendrai comme thème de mon message de ce jour les saluts de Golgotha. Les saluts de Golgotha. Je vous propose deux textes. Le premier, c'est dans Matthieu, chapitre 20, verset 28. Et le deuxième, c'est dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7 à 8. Nous commençons au premier passage. Matthieu, chapitre 20, verset 28. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 8. L'apôtre Paul parle et il dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Les saluts de Golgotha. Voici cet homme en train d'être traîné comme un vulgaire bandit, d'être injurié à gauche et fouetté à droite, moqué par-ci, par-là, jusqu'à être cloué sur une croix comme un vaurien, comme un simple homme sans défense. Mes frères et sœurs, c'est que tous ces bourreaux ignoraient. C'est qu'ils étaient en train d'accomplir les plans extraordinaires de Dieu pour le salut de l'humanité. Parce que frères et sœurs, c'est là à Golgotha que le salut est devenu accessible pour quiconque croit. C'est là à Golgotha que le sang sans péché a coulé pour notre rédemption. C'est là à Golgotha que la force du diable, frères et sœurs, a été totalement anéantie. Et c'est là que Christ avait crié, tout est accompli. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors posons-nous la question, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Golgotha? Qu'est-ce qui s'est réellement passé à la croix, là où Jésus criait, tout est accompli? Notez avec moi, frères et sœurs, que la prédication de la croix peut être prêchée pendant des milliers d'années. Nous ne saurons pas tout finir de tous les bienfaits, de tous les bénéfices que Christ a accomplis à la croix. Parce que Christ a tellement fait. Il a tellement fait pour nous à la croix. Que toutes les prédications peuvent être tournées uniquement sur la croix. Nous n'épuiserons pas les bénéfices qu'il y a là-dedans. C'est pourquoi la prédication de la croix, c'est le centre de la vie chrétienne. La prédication de la croix, c'est ce qui nous a sauvés. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, je suis allé vers vous pour vous montrer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé à la croix? Jésus le dit dans Matthieu, chapitre 20, verset 28 que nous venons de lire, qu'il est venu pour payer la rançon pour plusieurs. Donc sur la croix, frères et sœurs, Christ a payé la rançon. Mais c'est quoi la rançon? La rançon, en grec, c'est loutron. Loutron signifie paiement d'une dette pour la vie d'un coupable. Cela veut dire que le coupable qui avait commis des fautes, qui avait commis des forfaits, il devait être condamné. Mais directement, un bienfaiteur surgit et il accepte de payer la dette pour que ce coupable soit libéré. Et le prix que ce bienfaiteur paye, c'est ce qu'on appelle l'outron ou la rançon en français. Donc imaginez la scène. Le coupable devait être condamné à mort. Mais un bienfaiteur surgit directement et il accepte de payer les prix. C'est ce prix-là qu'on appelait l'outron. Et en français, rançon. Frères et sœurs, c'est ce que Christ a fait pour nous à la croix. Gloire au Seigneur. C'est moi qui avais péché. C'est moi qui avais commis le mal. Mais Jésus a payé le prix pour ma liberté. Ce prix-là, c'est la rançon pour moi. Et la rançon qu'il a payée, c'est son sang, frères et sœurs, qui a coulé pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne peut plus te réclamer quelque chose. Parce que le prix a déjà été payé. Tu es libre. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du mensonge. Tu n'es plus esclave de la maladie. Parce que le prix a déjà été payé. Le sang de Jésus a coulé. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu n'es plus esclave de cauchemars. Tu n'es plus esclave des femmes ou des hommes de nuit. Pourquoi? Il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. La rançon a été payée. Le sang avait été coulé. Lorsque ce soldat a pris sa lance et il a lancé sur le côté du Christ, la Bible dit que l'eau et le sang étaient sortis. Lui ne croyait que c'était une simple lance. Mais il est en train d'accomplir les prophéties bibliques. Il fallait que le sang coule pour que le prix de la rançon soit payé. J'aimerais dire à quelqu'un, rappelle au diable qu'il est menteur. Il ne peut plus te réclamer quelque chose. Parce que le prix a déjà été payé. Le sang a déjà coulé. Et tu es libre. Lorsque le prix était payé pour le coupable, quels que soient ses délits, alléluia, quels que soient les forfaits qu'il avait commis, si le prix a été payé, le coupable devait être libéré. Je déclare sur toi que tu es libre. Tu es libre du péché. Tu es libre de la maladie. Ce ne sont pas des slogans, mais c'est la vérité biblique. Pourquoi? Parce que le prix a déjà été payé. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Quelqu'un peut me dire un bon amen? Dans la pensée biblique, la rançon suppose trois choses. Premièrement, la rançon supposait le paiement de la dette. Le paiement de la dette. C'est lui qui devait libérer le coupable. Il devait d'abord amener le prix avec son argent pour que le coupable soit libéré.
Et nous l'avons vu, frères et sœurs. Christ a payé la dette du péché par son sang. On ne paye pas une dette deux fois. Le diable ne peut plus venir te réclamer quelque chose. Parce que le lutron a déjà été versé. Le prix a déjà été versé. Oui, le sang de Jésus, lorsqu'il a coulé, ça n'était fini entre le diable et toi. Il n'a rien contre toi. Il ne peut rien contre ta maison. Il ne peut rien contre ta famille. Il ne peut rien contre tes enfants. S'il vient, montre-lui le lutron. La foi que tu as en Jésus-Christ. Dis-lui, arrière de moi, Satan. Parce que le prix a déjà été payé. Dis-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. La deuxième chose, dans la rançon, c'est que non seulement que le prix a été payé, mais aussi, dès que la rançon était versée, on donnait au coupable un reçu de la rédemption. Un papier qui prouvait qu'il est libre. Alléluia. Non seulement que Jésus a payé le prix, mais il t'a aussi délivré. C'est ce qu'on appelle la rédemption. La rédemption en grec, frères et sœurs, c'est apolostrosis. Apolostrosis, c'est le document qui attestait la libération du prisonnier. Ces prisonniers qui étaient vendus au péché, vendus dans les marchés des esclaves. Lorsque le prix de la rançon était versé, venait directement le document attestant sa libération. Frères et sœurs, nous avons acquis la rédemption par le sang du Christ. Non seulement qu'il a payé le prix par son sang, mais il a aussi ordonné ta délivrance. Il a ordonné ta libération. J'aimerais dire à quelqu'un, sors de ce camp du péché, parce que tu es libre par la rédemption. Sors de tout lien de l'ennemi. Tu es libre de la rédemption. Sors contre les attaques du diable. Sors de ces blocages. Sors de ces assauts de l'ennemi. Parce qu'il a proclamé ta délivrance. Sur la croix, il a proclamé ta libération. Sur la croix, tu as un papier attestant que tu es libre. Tu es libre d'aller loin avec Dieu. Tu es libre de faire des exploits avec le Seigneur. Tu es libre d'entrer en profondeur dans sa présence. Parce que ce qui t'est bloqué est déjà parti. Le prix a été payé. Le document attestant ma libération est là. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Lorsque Christ est monté à la croix, non seulement que le prix de la rançon était versé, mais il me disait aussi, Freddy, tu es libre. Merveille, tu es libre. Papa, maman, tu es libre. Va loin comme tu le veux. Plus de limites dans ta vie. Plus de blocages dans ta vie. Frères et sœurs, lorsque tu comprends les bénéfices de la croix, le diable n'a rien contre toi. Le diable aime les gens qui vivent dans l'ignorance. Et frères et sœurs, beaucoup de chrétiens vivent dans l'ignorance, ne sachant pas que Christ a déjà tout fait. Rien ne peut plus me bloquer. Aucun lien familial ne peut me bloquer. Parce que celui qui est mort à la croix est plus grand que n'importe quel membre de ma famille. Alléluia. Celui qui est mort à la croix est plus grand que n'importe quel personnage de ce pays. Aucun lien de ce pays ne peut me bloquer. Même s'il y a peine, il y a souffrance dans ce pays.
Moi, je ne vis pas selon ce pays. Moi, je vis selon le salut de Golgotha. Là où il m'a dit que j'ai payé le prix. Et tu as les papiers attestant que tu es libre. Si le diable s'amuse à venir contre toi, montre-lui que tu as déjà les documents attestant ta liberté. La croix de Golgotha. Quelqu'un peut me dire Alléluia. Jésus est bon. Ce qu'il a fait est grandiose, frères et sœurs. Et la troisième chose qui se passe avec la rançon, c'est que non seulement que le prix a été payé, non seulement que j'ai le document attestant ma rédemption, mais la rançon, frères et sœurs, correspondait exactement à la valeur de ce qu'il fallait payer. Alléluia. La rançon couvrait tous les coûts que les coupables devaient payer. Voilà pourquoi sur la croix, Jésus avait crié, tout est accompli. C'est-à-dire, tout ce qu'exigeait la rançon, alléluia, je l'ai payé dans sa totalité. Rien n'est laissé. Tout a été versé. Frères et sœurs dans le Seigneur, proclame ces choses dans ta vie. Rien n'a été laissé. Pour tes enfants, Christ a payé. Alléluia. Pour ton travail, Christ a payé. Pour tes études, Christ a payé. Pour ta grandeur, Christ a payé. Pour ton ministère, Christ a payé. Pour ta bonne santé, Christ a payé. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Écoute cette bonne nouvelle. Rien n'a été laissé à la croix. Tout a été payé. Parce que la rançon exigeait que la valeur que devait payer le coupable devait être versée dans toute sa totalité. Et la Bible dit, tout est accompli. Tetelestai. Tout est versé. Frères et sœurs, pour ton salut, il y a déjà un prix. Alléluia. Pour ta délivrance, il y a un prix. Pour ton élévation, il y a un prix qui a déjà été payé. Ce que toi, tu dois faire, entre seulement dans ce bénéfice de la croix. Entre dans ces acquis de la croix par la foi. Proclame-les dans ta vie. Proclame-les dans tes études. Proclame-les devant tes enfants. Dis à tes enfants, vous ne mourrez pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort pour vous. Dites à votre femme, à votre mari, tu ne mourras pas. Parce que quelqu'un est déjà mort à ta place. Tout a été payé. Dis-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les enfants de Dieu? C'est que le diable aime retenir les enfants de Dieu dans la captivité de l'ignorance. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Vous entrerez en contact avec la vérité. Et la vérité vous affranchira. J'aimerais que la vérité de cette prédication t'affranchisse. Parce que la connaissance que tu as de la croix détermine ta marche avec Dieu. Si tu ne connais pas les acquis que Christ a fait pour toi à la croix, tu seras un chrétien pleurnichard. Un chrétien qui se proteste tous les jours. Un chrétien qui se plaint de sa vie tous les jours. Arrête un peu de te plaindre. Entre avec moi dans les bénéfices de la croix. Là où tout a été versé pour toi. Et Dieu te demande seulement la foi. Entre par la foi. Proclame que tout a été accompli pour moi. Ce que je cherche, Christ l'a déjà payé. Si je cherche le travail, Christ a déjà payé pour mon travail. Si je cherche la guérison, Christ a déjà payé pour ma guérison. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'heure est venue où le diable ne peut plus rien contre nous.
Parce que nous tous, nous expérimentons les acquis de la croix. C'est là que lui a été vaincu. Et il n'aime pas qu'on lui rappelle ces choses. Mais rappelle-lui la croix. Dis-lui, tu es un menteur. Tout a été payé. Et je suis libre. Je peux aller loin. Je peux faire des exploits. Je peux être en bonne santé. Je peux être prospère. Parce qu'il s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Je peux vivre ces choses parce que tout est accompli. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Là où tu es, ferme tes yeux. Je vais prier pour toi. Père, je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Je déclare que les acquis de la croissance sont partagés au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que tu as fait à la croix, Jésus, soit son partage au nom de Jésus. S'il est malade, que la guérison acquise à la croix soit son partage. S'il y a des problèmes compliqués, il est écrit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Qu'il soit libre au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.